Hello les amis, oui voilà, donc nous sommes toujours mardi 22 février, si j'arrive à parler, et il est 16h41. Si vous vous souvenez, la dernière fois j'avais clôturé voilà, le vlog le mardi 22 février, et je reprends un vlog le mardi 22 février. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que voilà, je devais déjà commencer ce vlog donc hier lundi, mais voilà, hier j'ai pas allumé l'ordinateur de la journée, je me suis pas posé à l'ordinateur, je n'ai pas tourné, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait grand chose la journée. Enfin si, on a fait les courses, et comme j'avais passé une très mauvaise nuit, voilà, après les courses j'étais plus capable de rien. C'est déjà le cas sans la mauvaise nuit, hein. Donc voilà, les courses ça commence à devenir une chose qui m'épuise énormément, mais bon voilà, il n'y a pas le choix, il faut les faire, hein. Donc bah voilà, et du coup je ne les ai plus retrouvés hier, mais c'est pas grave, hein. On se retrouve aujourd'hui, alors donc dans le précédent vlog, hein, clairement voilà, vous l'avez compris, j'ai fait un gros fail. 7 jours, 7 livres, voilà, j'ai fait un gros fail. Et cette semaine, je me suis dit, ben, comme Elodie, donc Elodie du compte Ingrid la lectrice, voilà, organise sur son Discord un 7 jours, 7 livres, je me suis dit, je n'avais pas compris au début qu'elle organisait cette semaine, c'est pour ça que j'avais voulu commencer la semaine passée. Et puis je me suis dit, bah, allez, écoute Isa, c'est le moment, vu que voilà, on sera plusieurs, c'est bien, on s'encourage, et comme ça nous motive à lire. Clairement, ouais, ça nous motive à lire, on s'encourage une autre, et c'est top, quoi. Donc voilà, j'ai préféré vraiment reprendre à fond cette semaine, et me dire la semaine passée, c'était carrément fail. Voilà, je savais que c'était fail, donc... je sais pas comment couper ce messenger, il m'embête. Bon, c'est pas grave. Vous entendrez des tours de temps en temps, mais bon. Donc voilà, je me suis dit, on reprend cette semaine. Surtout que hier, je suis partie avec l'optique que j'avais déjà lu 20% de ma lecture numérique, comme j'ai passé une nuit compliquée, que je me suis endormie très tard, que j'ai fait mon insomniaque, voilà. J'ai pu commencer sur ma liseuse comme des éclats de toit. Donc voilà. Alors, comme des éclats de toit, pour l'instant, j'en suis à 46%. Hein. 46%, ce qui veut dire, c'est en bonne voie pour l'avoir fini, je dirais peut-être jeudi. Voilà, peut-être jeudi. Jeudi soir, hein. Je parle pas jeudi, que jeudi, je viens vous en parler. Hein. Ça se fait assez vite, voilà. Donc ça fait partie de la collection Instant Suspendu aux éditions L'Archipel. Donc c'est de Marie Joudino. Et voilà, cette collection Instant Suspendu, j'avoue que bah, je les lis presque tous. Je pense que depuis qu'ils ont lancé la collection Instant Suspendu, je n'ai quasi pas loupé un de leurs romans chez Archipel, parce que voilà, à chaque fois c'est des histoires qui font réfléchir, puis voilà, c'est un peu feel good, un peu bien-être, voilà, c'est des histoires qui font réfléchir. C'est ça, au début on est avec Ulysse et Bérénice. Donc ils se connaissent pas, mais ils sont tous les deux à la même fête, au fait. Voilà, ils sont tous les deux à la même fête. Donc Ulysse, voilà, ben, il se rend compte que à la fête ça boit un peu trop, ça fume un peu trop. Bon, lui-même il a bu, il a pris de la cocaïne. Et puis il y a Bérénice, ben, qui se rend compte que Bérénice est en danger, voilà. Il se rend compte que Bérénice est en danger. Et donc il se dit, il faut que je fasse quelque chose pour elle, il faut que je la ramène chez elle. Même si je la connais pas, voilà, faut que je la ramène chez elle. Voilà, donc il va vouloir reconduire Bérénice chez elle, mais il voudrait plutôt trouver un taxi.
il voudrait plutôt trouver un taxi parce qu'il dit oui, c'est pas prudent de prendre le volant dans mon état, tout ça. Mais voilà, il trouve pas de taxi, il trouve pas de solution. Il trouve personne pour l'aider, hein, parce que tout le monde est aussi défoncé l'un que l'autre, si certains pas plus que d'autres. Et Bérénice est dans un très sale état, donc il veut vraiment la raccompagner chez elle. Et bah du coup il dit, bah il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut bien prendre la voiture si j'ai personne pour m'aider à la raccompagner. Donc voilà, il prend sa voiture, il prend sa Porsche. Mais seulement voilà... bah pour Bérénice ça se passe pas trop bien, elle commence à avoir des réactions qui l'inquiètent un peu, donc il se dépêche. Finalement ils décident qu'il va la ramener à l'hôpital, sauf qu'il se dépêche à la ramener à l'hôpital, mais dans l'état qu'il est, bah il se rend pas compte qu'il y a une autre voiture qui arrive et paf, c'est le choc, voilà. Et là donc suite au choc, voilà, on va faire la connaissance de Madeleine. On va faire la connaissance donc de Madeleine. Madeleine qui était au volant de l'autre voiture, Madeleine qui a eu beaucoup de chance, Madeleine qui s'en veut énormément de ce qui est arrivé, or qu'elle n'a pas vraiment à s'en vouloir entre guillemets. Et donc voilà, on va alterner donc entre Madeleine, Ulysse, Madeleine, Ulysse, Madeleine, Ulysse. Et alors on va alterner aussi avec Georges, on va faire la connaissance de Georges qui est donc le papa de Bérénice, Bérénice qui avait une petite fille. Voilà, donc c'est lui qui va s'en occuper. Et j'espère que je suis pas déjà trop occupée de vous en dire, parce que voilà. Et donc, bah voilà, on va avoir toutes ces âmes tourmentées qui vont se rencontrer l'une l'autre et qui vont, entre guillemets, créer des liens. Voilà, créer des liens. Et alors, on a Aliénor. Je sais pas pour l'instant si c'est normal, mais Aliénor, voilà, c'est une personnage que j'arrive pas à... Pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait dans l'histoire. Je sais pas si elle l'a comme ça, si c'est une personnage qui tout d'un coup va être en contact avec un des autres personnages ou quoi. Mais Aliénor, pour l'instant, on sent que Aliénor, elle a un problème aussi. Voilà, on sent que Aliénor, il s'est passé quelque chose, mais quoi? Pour l'instant, Aliénor nous laisse un peu dans le vague. Et voilà, j'avoue que pour l'instant, je me pose beaucoup de questions sur Aliénor. Alors donc, bah voilà, on alterne à chaque fois un chapitre, c'est à chaque fois un de ces personnages, voilà. C'est raconté normalement, ça raconte à troisième personne singulier. Donc voilà, on suit ces personnages, mais je trouve qu'il y a quand même déjà un certain attachement aux personnages, parce que voilà, à tous au fait, à tous. Aliénor aussi, même un peu moins, même si un peu moins parce qu'on comprend pas ce qu'elle vient faire là, mais on a déjà cet attachement. Je suis à 44% là, 46% plutôt, voilà. Ouais, j'ai ma Kindle juste là, à côté de moi. Et voilà, on a 46%. Et ben déjà, voilà, on voit que il y a cet attachement à ces personnages, il y a ces non-dits pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ulysse, lui, voilà, bon, Ulysse, voilà, lui, comment il va vivre sa rééducation, tout ça. Voilà, c'est un peu... Ulysse, je crois qu'il va avoir une grosse prise de conscience, et Ulysse, ça va être un personnage qui va vraiment nous faire réfléchir. Je crois qu'Ulysse, c'est le personnage qui va nous faire réfléchir. Il n'y a pas... C'est parce que depuis le début, il veut pas faire mal, au fait, mais il fait mal sans se rendre compte, voilà. Et après, il se rend compte, voilà, que il a la chance quand même. Mais voilà, je peux pas trop... J'ai l'impression que je vous en ai déjà dit beaucoup. Alors pour l'instant, c'est sympa. Franchement, voilà, c'est sympa de découvrir ces personnages. C'est vrai qu'on s'y attache, voilà, c'est un peu dur par moment, voilà, c'est un peu dur par moment parce que, ben voilà, il y a eu tous les événements qui sont passés, l'accident, tout ça, la découverte de l'accident, les familles, enfin voilà. Mais en même temps, voilà, il y a les rencontres des personnages qui, j'ai l'impression, vont les rendre plus forts. Voilà. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai.
Donc voilà, ça ce sera pas le livre que je dirais, voilà. J'ai lu en un jour, Comme des éclats de toit, de Marie Joudinot. Je sais pas combien il fait de pages, mais je sais qu'il est pas petit, je crois. Et il faut quand même du temps, moi, pour lire ce genre de livre, surtout que je lis que la nuit, donc voilà. Enfin, que le soir, plutôt, Comme des éclats de toit. Il fait 416 pages, voilà, donc... non, 416 pages sur une soirée, c'est pas possible. 416 pages sur une soirée, c'est pas possible, mais ce qui veut dire que sur 2 soirées, j'ai déjà lu à peu près, voilà, 200 pages. J'ai déjà lu 200 pages sur 2 soirées, donc si je continue comme ça, 100 pages par soir, c'est très 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 bien. Et voilà, il pourra faire partie de mes 7 jours 7 livres. Parce que comme je dis, le but c'est pas de lire un livre tous les jours, le but c'est de lire 7 livres en 7 jours. Point barre. Voilà. Donc voilà, pour l'instant je suis sur celui-là. Je ne sais pas comment je vais avancer ce soir. Ce soir je vais essayer de me coucher très tôt parce que j'en ai besoin en ce moment. Je vais me coucher plus tard. Je mange plus tard, je vais me coucher plus tard et c'est pas bon. C'est pas bon, je pense que c'est ça que je dors mal. Et donc voilà, il faudrait que j'essaie d'aller me coucher plus tôt ce soir. Alors sinon, hier soir j'ai lu... Hier soir, dans mon fauteuil, j'ai lu. Je vais retirer mon petit marque-page parce qu'après, je vais en choisir un autre. Lequel, je ne sais pas encore. Hein. Ce soir, je vais en lire un autre, mais lequel, je ne sais pas. Alors, hier soir, j'ai lu, oui, je vous en avais parlé dans mon petit mois petite lecture. Et il me semble, je ne sais pas si je vous en avais reparlé dans le vlog, dans les 7 livres que j'allais lire, mais voilà, j'ai lu La bille ne fait pas le stylo, donc de Laurent Arduin. Laurent Arduin qui est donc notre échevin de la culture, ministre de la culture, enfin ça dépend comment vous le prenez, voilà, en fonction de la Belgique, de la France. Et voilà, qui a écrit ce roman. Alors c'est chouette franchement, c'est plein... Je vais dire entre 2 romans genre... voilà, Délivre-nous du mal et Comme des éclats de toit, voilà, parce que pour l'instant j'ai enchaîné ces deux-là. Et le fait de lire un petit recueil comme ça de nouvelles, de poésie, d'humour, ça fait du bien franchement entre les deux, ça fait un bien fou. Franchement, on est sur des histoires, mais j'ai rigolé, on est vraiment dans tout. C'est toujours des petites histoires, voilà. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, là on a les stylos qui... Peut-être enlever ça, ce sera peut-être mieux. Là on a les stylos qui s'en vont en guerre, voilà, c'est toute une histoire. Franchement, c'est marrant, c'est... À l'histoire belge avec une fois, deux fois, alors là, c'est vraiment... de temps en temps, voilà, on a des petites questions comme ça. Est-ce que je suis un ton léger si j'écris la plume? Poser la question, c'est y répondre. Voilà, des petites choses comme ça que j'ai moins... Enfin, personnellement, voilà, c'est moi. J'ai moins adhéré. Voilà, petite histoire à dormir debout qui est pas mal aussi. Voilà, enfin, voilà, les chutes sont vraiment à chaque fois dormir en somme. Donc, ça se suit un peu, voilà. Alors, on a des petites illustrations aussi, vous voyez, hein. On en a encore une là. Diaboliquement vôtre, oui. Avec sa femme qui l'inquiète, oui, tout à fait. Bon Tagada de soin, voilà, vous voyez, et à chaque fois vous avez les petites illustrations. Donc c'est vraiment Laurent Arduin qui écrit. Et puis à côté de ça, il y a tous les illustrateurs, voilà. Bon, ça je pense que c'est plus une façon de jouer avec les mots, en fait. Ça, c'est plus une façon de jouer avec les mots. Je l'ai lu, et franchement, j'ai lu à voix haute, et franchement... on faut y aller quand même parce que le lire à voix haute, c'est un peu autobiographie avec son auto, avec l'auto qui ne va plus depuis quelques jours, qui mène en bateau. J'aime vraiment bien le ton en plus employé par l'auteur. Voilà, vous voyez encore une petite page avec les vers. Le poète fait-il preuve d'abnégation quand il persévère? Poser la question, c'est y répondre. Voilà, à chaque fois, il y a des petits trucs comme ça. Là, on a encore un petit dessin, tout un programme. Ah ouais, avec les élections, franchement, ouais, j'ai adoré aussi. Au fait,
je ne sais pas vous dire ce que j'ai préféré, parce que l'auteur nous emmène, voilà, vraiment dans plein de choses, avec la télévision aussi, mais c'est pas faux. C'est pas faux, voilà. C'est pas faux avec la télé. Et les jeux de mots, c'est affolant, voilà, c'est vraiment bien fait. Regardez encore toutes les petites images. Syndrome de la page blanche, voilà, un syndrome de la page blanche, hein. Histoire attirée par les cheveux. Ouais. En plus, c'est vraiment, mais c'est vraiment... c'est fou les jeux de mots, j'adore comment c'est fait. Si vous voulez, je peux vous en lire une, mais je vous en lirai pas plus qu'une parce que... Voilà, là par exemple, vous voyez, il y a une raison pour laquelle cette page est en noir, est à fond noir sur du blanc, écrit blanc sur fond noir. Histoire d'os, voilà, vous voyez le chien. C'est vraiment bien foutu. Et alors déjà là, voilà, donc là vous avez le petit avant-propos de l'auteur. Voilà, vous avez le petit avant-propos de l'auteur. Vous avez la préface donc de Jacques Mercier. Et alors j'aime bien parce que l'auteur, oui, on le connaît un peu, voilà. Quand on est de la ville, on le connaît un peu, quand on le croise, tout ça, c'est quelqu'un de très agréable pour moi, de très sympa, qui est toujours souriant, qui a comme gardé son âme d'enfant comme ça. Et j'aime vraiment, voilà, ça c'est Fabien Lecastel qui le décrit. Et puis, voilà, et puis là c'est le petit dessin et on commence. Et franchement, j'aime beaucoup, entre guillemets, le portrait de cachet de Fabien Lecastel, le préface de Jacques Mercier, parce que vraiment, on a vraiment l'impression de retrouver la personne qu'on connaît. Donc, il est vraiment comme on pense. Et voilà, on a vraiment l'impression de retrouver la personne qu'on connaît. Après, ce que j'avais marqué sur Insta, voilà, hier quand j'ai partagé sur Insta, ce que j'avais dit, c'est que j'allais... lire les remerciements parce qu'il y a beaucoup de monde qui a participé à ce livre. Voilà, oui, parce que là derrière il y a aussi une conclusion, voilà, de Stéphane Pauwels. Voilà. Donc c'est tous des gens qui connaissent l'auteur et qui ont voulu un petit peu mettre leurs petits mots donc dans ce livre. Il faut savoir que c'est quand même un livre pour sauver, allez, entre guillemets, tous les bénéfices de ce livre, voilà, sont reversés au Cinéma Forever, donc le cinéma de Moucron, voilà, donc c'est quand même un beau geste. Et si vous êtes intéressé par ce genre de livre, voilà, il y a la page Facebook, la bille ne fait pas le stylo, et je crois que Laurent Arduin, vous cherchez Laurent Arduin sur Facebook, voilà, ou ailleurs, je vous montre sa tête, vous allez le trouver facilement, voilà. Vous allez trouver facilement Laurent Arduin, Moucron, hein. Voilà, si vous voulez encore voir sa tête, voilà, Laurent Arduin. C'est vraiment, quand on voit ça, on imagine vraiment, mais... c'est vraiment le personnage, quoi, voilà. C'est vraiment le personnage qu'on connaît, quoi. Donc, ces petits remerciements. À l'illustre homme de lettres, Jacques Mercier, hurlu et fier de l'être, qui me fait le présent d'une préface écrite plus que parfait. À l'inimitable Fabien Lecastel pour son portrait, brossé en toute amitié. Au troublion, Stéphane Pauwels pourra conclure l'affaire. Et à l'homme de théâtre, Christian Debarre, pour la mise en scène de la 4e de couverture. Alors Christian Debarre, par contre, je ne sais pas qui c'est. Mais voilà, c'est lui qui a fait la 4e de couverture. Voilà. Aux illustrateurs d'avoir animé leurs dessins leurs dessins, mes humbles dessins. Jean-Marc Rins, que j'ai déjà rencontré, donc 20 000 crues, que je vous avais montré sa BD que je vais encore lire. Et son acolyte Amouric. Bruno Catry, pareil, je dois toujours lire sa BD, donc que j'ai pris aux 20 000 crues. Et Nick Talop et Toc Honner, je connais pas, donc voilà. Je connais pas.
À tous les relecteurs, Fantine, Guillaume, Johnny, Marie, Tom, Thomas, Fantine, donc Fantine Arduin, peut-être que vous en avez déjà entendu parler au Festival de Cannes, ou peut-être bientôt dans un film, je ne sais plus, ou une série à la télé, mais je ne sais plus. Fantine Arduin, voilà. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Qui ont su corriger le tir pour mes textes, que mes textes fassent bonne impression, et à David Callens, l'imprimeur, qui a su me donner du caractère à cet humble ouvrage. Alors là, voilà, là par contre, on retrouve un petit peu ce qu'il a écrit, voilà. C'est un peu, voilà, là on retrouve vraiment la façon dont il a écrit, donc dans tout son recueil, comme ça vous verrez un petit peu. Aux stylos qui se sont fait un sang d'encre et au clavier ensuite de m'avoir touché. Aux mots d'avoir joué le jeu et de ne pas m'avoir pris au pied de la lettre. Aux lettres de ne pas m'avoir pris au mot. À la ponctuation d'avoir toujours su mettre les points sur les i et au palatino douce d'avoir fait la police. Pas merci par contre aux chiffres qui ont carrément raté leur numéro. Mais soit tournons la page. Merci d'avoir tourné la page. Voilà. Vous le voyez pas bien, le merci d'avoir tourné la page. Mais voilà. Voilà, enfin, ça, ce tout petit là, avec les stylos, voilà, c'est un peu toute la façon dont il a écrit tout au long de son recueil. Et c'est chouette, c'est, voilà. Si vous aimez les personnes qui jouent avec les mots, si vous aimez un peu l'humour, la poésie, enfin, c'est un mélange, voilà. C'est un mélange et. Voilà, c'est vraiment... Laurent Arduin, caché derrière ses grands yeux interrogateurs, à tout d'un timide peut-être, en tout cas d'un gentil. Lorsqu'on rencontre Laurent, la première fois, c'est le mot qui vient gentil. C'est tout à fait vrai. Mais armé d'un crayon, le gaillard se révèle tout entier intarissable. Là, ce n'est plus le farfadet qui lance ça, et là, des raisins sur votre chemin, mais ce diable de Laurent qui vous tire-bouchonne ses mots, vous fait boire le contre-paix jusqu'à la lie. En un mot, vous siphonne le cervelet pour vous laisser tout penchant et grisé sur le bord de ses vers. À votre santé, Christian Debar, directeur du Centre culturel de Moucron. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça, au fait. Voilà, c'est... Je sais pas, c'est compliqué de vous lire parce que voilà, il y a tellement de choses dans ce recueil. Mais voilà, en tout cas, c'est... Regardez, maudit, le titre là, maudit, voilà, c'est... Vous voyez, c'est vraiment des jeux avec les mots, c'est vraiment... Je ne sais pas vous dire laquelle j'ai préférée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, lassitude. Là, on est parti dans une histoire de lacet, mais... c'est vraiment... voilà. Voilà, un petit recueil vraiment sympa. Qui fait... je n'ai plus le prix, je n'ai pas le prix là. Mais voilà, qui est vraiment à découvrir. Je pense que si ça vous tente, voilà, je sais pas si vous savez le trouver sur internet. Je pense qu'il y a un site internet, je pense que j'ai pas rêvé. Attendez. Je pense que j'avais vu qu'il y avait un site internet, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais plus s'il en parle là, mais peut-être qu'il y a... En tout cas, il y a une page Facebook. Ça, c'est sûr, il y a une page Facebook, La Bille ne fait pas le stylo. Et puis, peut-être que si vous cherchez La Bille ne fait pas le stylo de Laurent Arduin, voilà, vous tomberez sur le roman sur Internet. Moi, je lui ai acheté, voilà, en main propre, hein, vu que l'auteur est moucronois, voilà. Donc, je ne sais pas si... Voilà. Si. Si on peut le trouver sur Internet, voilà, ça, c'est une question... Mais toujours est-il que vous pouvez toujours certainement écrire à l'auteur et que vous aurez une petite bafouille, vous aurez une petite dédicace et que vous aurez le roman. Voilà. Si jamais je trouve un lien sur internet, je vous mettrai en barre d'infos. Comme ça, voilà, vous aurez le lien. Et vous pourrez, si ça vous tente, voilà. Si vous aimez les gens qui jouent avec les mots, si vous aimez ça.
Moi perso j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé, franchement, c'était vraiment génial quoi. C'était vraiment génial, c'était limite trop court, j'en voulais encore, parce que voilà, je me dis oui mais non, mais c'est fini, c'est pas juste. Et j'étais vraiment jusqu'au remerciement, jusqu'à la toute dernière page, je voulais tout, tellement j'étais à fond dedans. Voilà. C'est un super bon moment de lecture. Voilà. Bah pour l'instant, voilà, c'est tout pour mon 7 jours 7 livres. Je vous ai déjà parlé 25 minutes. 25 minutes, alors que j'ai parlé que d'un livre terminé et d'un livre en cours. Je sens que je pourrais faire plusieurs vidéos. Ouais, ça je le sens. Je vais pas vous montrer le livre que je vais prendre ce soir parce que voilà, ce sera au feeling, je regarderai, puis je ferai paf, et puis voilà. Je vous en ai montré dans le précédent vlog qui n'est pas encore en ligne, que je dois encore monter. Par contre, regardez comme je suis happy. Vous voyez? Alors c'est encore un peu le bordel, mais vous voyez, toute ma bibliothèque est presque rangée. Toute ma bibliothèque. Bon là, vous voyez ça, voilà, si on retire ça, hein, là c'est des pop qui seront mises après. Là c'est des livres que je dois recaser entre deux. Mais sinon voilà, ça pareil, c'est des pop que je dois ranger après. Sinon là tout est rangé, tout en dessous tout est rangé. Il me reste quasi plus rien à ranger. J'en ai pour une bonne heure encore. Enfin, j'en ai pour le temps de tout recaser et le temps de mettre le reste au fait. Et le temps de chercher où mettre le reste. Parce qu'il me reste qu'un tout petit peu de place là. Mais il me reste encore beaucoup de livres. Enfin, beaucoup de livres. On va dire qu'il m'en reste une cinquantaine avec ça d'espace. Ouais. Donc, voir comment je vais faire avec ces livres-là. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, franchement. Je ne sais pas, je dois continuer à ranger. Je sais pas, ce week-end j'ai rangé à fond. Ce week-end j'ai rangé à fond, franchement, j'ai fait que ça quasi. J'ai fait que ça. Enfin, doucement, hein. À fond, je dis à fond, c'est une façon de parler, voilà. J'ai rangé à fond, mais j'ai rangé doucement, quoi. Mais ça fait du bien de voir tous ces livres et de se dire... Ah, ben je pourrais piocher celui-là dans ma bibliothèque, je pourrais piocher celui-là. Même si généralement je fais des pales qui sont là à côté de moi, sur mon bureau. Ça fait du bien de se dire que, voilà, je pourrais voir tel livre dans la bibliothèque et le prendre et faire, ah ben j'ai envie de lire celui-là, hop. Ah ben tiens, tiens, il y a une lecture commune là, hop, je peux prendre ce livre et hop, on peut faire la lecture commune. Et voilà, ça fait vraiment plaisir parce que je me dis, au moins j'ai tous mes livres. Bon, ça n'a rien à voir avec le 7 jours 7 livres parce que les livres du 7 jours 7 livres sont déjà mis un peu sur le côté entre guillemets. Mais quand même voilà. Quand même voilà. Il fallait que... Voilà, il fallait que je le dise. Et je pense que bah, si tout va bien, je pourrais bientôt vous faire un bookshelf tour sur la chaîne. Et ça je crois que ça vous fera super plaisir. Parce que ça fait longtemps qu'on me le réclame, le bookshelf tour sur la chaîne. Et voilà, ça fera, je pense que ça vous fera super plaisir. Et alors je vous remercie aussi en ce moment pour l'accueil que vous réservez aux vidéos. Voilà, parce que je trouve que en ce moment ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment du monde qui s'intéresse aux vidéos, je trouve. J'ai vraiment beaucoup de commentaires sur les vlogs. On me réclame les vlogs. Bah, c'est bien, je suis contente parce que les vlogs ça me plaît, voilà, c'est le format que j'aime bien. Et finalement je me rends compte que vous êtes plusieurs à aimer ça aussi. Donc voilà, c'est super. Je réponds à vos commentaires petit à petit, vous inquiétez pas. Si vous voyez que j'ai pas répondu à vos commentaires, je le fais petit à petit. Il y a des moments, il faut me laisser quelques jours pour répondre. Parce que voilà, je prends mon temps. Des fois, je réponds à quelques commentaires, puis je reprends quelques jours plus tard et je réponds à quelques commentaires. Mais je réponds à vos commentaires. Si je n'ai pas répondu tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est que ça va arriver. Voilà, ça aussi c'était important à signaler. Et puis sur ce, pour l'instant je vous laisse. Et je vais mettre je sais pas quelle prochaine vidéo en ligne. J'ai mis une vidéo samedi je crois. On est mardi. Peut-être que je vous mettrai déjà ma palle pour morceaux féminins. Je dois encore la tourner, mais peut-être que je vous la mettrai déjà en ligne.
Voilà, comme ça elle sera mise après un book haul, et puis je vous mets le vlog, et puis je verrai ce que je vous mets en ligne. Voilà, je verrai ce que je vous mets en ligne, je sais pas encore. Allez, sur ce, je vous laisse vraiment, et je vous retrouve, peut-être demain, ou jeudi, ou vendredi, je ne sais pas, vu qu'on est déjà mardi. Demain, peut-être que je serai occupée l'après-midi, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner. Jeudi, je sais pas encore si je suis occupée l'après-midi ou pas. Et vendredi, normalement, je n'ai rien. Donc vendredi, j'aurai le temps de tourner. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très très vite. Bye bye, prenez soin de vous. Hello les amis, oui donc voilà, nous sommes dimanche 27 février, il est déjà 18h11, oui comment vous dire, je vous ai plus repris depuis mardi, je vous avais dit voilà que la semaine allait être pouf, ça a été pouf, j'ai pas vu le temps passer franchement, j'ai pas vu le temps passer, et donc voilà. Hier j'aurais pu vous reprendre parce que voilà, hier normalement à la base non c'est rien de spécial, mais vu le beau temps, voilà, vous verrez des plans, des petits plans, voilà, on en a profité pour se promener. On a profité pour se promener, on a profité un peu du soleil, ça fait du bien franchement, il faut sortir, il faut aller au soleil, ça fait un bien fou. Donc voilà, hier, du coup, voilà, on a fait un tour, on était faire un tour dans un parc. Et après ça, on est repassé par Carrefour Wascal, voilà. Je ne vous montre pas les dégâts ici. Il y avait une boîte à livres. Je vous expliquerai tout ça dans un prochain book haul. Voilà, je vous montrerai tout ça dans un prochain book haul parce que voilà, j'ai encore un énorme book haul à tourner. Il y aura 3 book hauls pour le mois de février. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Je vous montrerai juste voilà quelques petites choses. Tout simplement quelques petites choses qui sont arrivées cette semaine que j'ai reçues à mon chéri, voilà. Donc ce ne sont pas des choses que j'ai achetées hier, ce sont des choses que j'ai reçues donc cette semaine à mon chéri. Mais hier je voulais quand même vous préciser aussi que franchement j'avais été à Carrefour Wascal et franchement dans une grande surface trouver une passionnée de littérature. Hier j'ai eu l'occasion, il y a une dame, je faisais des petites prises au fait pour le vlog, et puis il y a une personne qui travaille là qui me dit vous êtes autrice, qui est venue me parler, et puis je dis non je suis lectrice, et puis elle dit vous aimez les polars en or, il y avait franchement tout un étage polars en or, vous avez pu le voir donc avant dans les petites prises juste avant, et donc on a commencé à parler polar en or, on a commencé à parler lecture, et franchement je me dis mais aller dans une grande surface comme un Carrefour, c'est rare que ça arrive quoi, et mon dieu mais j'étais vraiment, ça fait plaisir de voir encore qu'il y a des personnes comme ça, j'en revenais pas, voilà, j'en revenais pas. Sinon ce que je vais faire, oui, je vais continuer avec hier, ça je vous le montrerai pas dans le bouquin, je vous le montrerai là. Voilà, je me suis acheté un petit Kiko. Je sais pas si vous verrez qu'il est brillant, en fait, il est un peu pailleté. 2 petits Kiko, ils sont brillants, pailletés, mais on le voit pas bien, hein. Il faut vraiment une lumière, eux ils ont de la lumière, et alors ça fait de ces effets. Et voilà, un 3e petit Kiko. Ouais, il y avait un magasin Kiko, franchement il est top ce magasin là, Kiko, je l'ai kiffé. Il y avait des vernis que j'avais jamais vu à l'autre, et j'avais envie de craquer plus que ça, bon j'étais raisonnable, mais il y avait une couleur que je voulais et qui est en rupture de stock, un beau rouge un peu pailleté comme ça, il était magnifique mais il est en rupture de stock.
Donc je retournerai voir un de ces quatre peut-être s'ils en ont encore, mais en tout cas, voilà. Ça, c'était vraiment magnifique. Voilà, je vais manger le salmon silencieux avant qu'il sonne, hein, et que je doive tout couper. Bon, bah sinon, cette semaine, en gros. Alors, la semaine, voilà, je pense pas que je vais m'étaler. Et je pense que les lectures, je vous en reparlerai, donc je reprendrai un vlog pour vous en parler. Donc, il y a un petit nifleur qui est arrivé. Petit nifleur chercheur de trésors. Je vous rassure, il fait que ce bruit-là quand on le secoue. Parce que il est là, il laisse ma bibliothèque et en pleine nuit, j'ai pas envie d'être réveillée par un nifleur, c'est ce qui faisait un petit peu peur. Voilà, ouais, mon petit nifleur, hein. Il y a longtemps que je vous ai pu parler de mon petit nifleur. Et puis voilà, le petit nifleur tirelire. Avec la petite coche en dessous, voilà, pour retirer la monnaie, hein. Voilà. Ça, c'était des petits cadeaux de mon chéri. J'étais trop content, alors trop contente. Alors ouais, bien sûr, bah, les nifleurs, bah, ils iront dans la bibliothèque quand tout sera bien rangé, hein. Alors ensuite, de mon chéri, voilà, j'ai reçu également, voilà, il m'a gâté cette semaine, hein. Il m'a gâté cette semaine, je l'attendais pas, voilà, L'étrange Noël de Zéro, donc le tome 1, voilà, ce sera l'occasion de le lire. Je vous en parlerai pas tout de suite, parce que, ben voilà, clairement, comme je lui ai dit, sois pas vexé, hein, mais je ne lirai pas avant, voilà, avant Halloween, Noël, quoi, parce que, voilà, j'ai pas envie de les lire avant. Par contre, regardez comme c'est magnifique. Oh, franchement, ils sont magnifiques ces mangas, dis donc. J'aime beaucoup les images, voilà. Et bah voilà, ils sont là pour l'instant, je sais. Je l'avais un peu oublié, puis j'ai vu que le tome 2 sortait. Et c'est comme ça que j'y ai repensé aussi. Regardez derrière, c'est magnifique, voilà. Je suis très curieuse de le découvrir. Mais voilà, je me dis, on attendra l'Halloween, Noël là autour. Et c'est bien parce que voilà, si après je prends le tome 2, le tome 3 par exemple, qu'il y a quelques tomes qui sortent d'ici là, bah ça va être super. Je vais pouvoir me faire plaisir. Alors, donc sinon, je vous ai pas encore montré non plus, donc j'ai reçu des éditions Scrignéo engagées, voilà, Nos limites, la violence, de Arthur Ténor. Bah clairement, voilà, ça parle de harcèlement, ça parle de... C'est Hugo qui a 14 ans et qui a jamais vécu en France, qui a connu des écoles du quatre coins du monde, et puis, ça va très mal se passer quand il va découvrir son nouveau collège, voilà. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de lire, voilà, j'ai reçu cette semaine, et j'ai vraiment très hâte de lire, je suis impatiente, franchement, mais à un point que vous pouvez pas savoir. Malheureusement, Mars au féminin arrive, mais je vais essayer de le lire, là, parce qu'on est le 27. Je pense que je ferai des exceptions, quoi. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Jeudi, catastrophe. Jeudi, il y a une grande catastrophe. On était à la ressourcerie. Vous verrez pas dans le prochain book haul, dans le suivant. Donc vous verrez, on est à la ressourcerie. Le prochain, ce sera celui d'Emmaüs. Quoique, vous aurez peut-être vu celui d'Emmaüs. Bah, du moins, je sais qu'il y en aura un deuxième, ce sera celui d'Emmaüs. Et là, le troisième, ce sera celui de la ressourcerie. On est passé à la ressourcerie. Il y avait tout à moins 50%, tous les livres à moins 50%. En plus, il y avait des livres à 50 centimes, des livres à 25 centimes. Voilà, c'était. Je suis ressortie avec. Je ne sais pas compter, mais une bonne vingtaine de livres pour 5 euros, je crois. Ouais, une bonne vingtaine de livres pour 5 euros. C'est des livres que j'aurais peut-être pas acheté, voilà, si c'était 1 euro pièce, je les aurais peut-être pas acheté. Et puis là, je me suis dit, bah vas-y, Lisa, fonce, quoi, prends, et puis prends. Ils sont tous tombés dans les mains, c'était la cata. Vous verrez quand je ferai le book haul. Voilà. Et puis hier, hier, petit passage à la boîte à livres, donc pour déposer, déjà certains livres, parce que je peux pas tous les mettre d'un coup.
Et donc, il y avait plus de place. Mais il y avait des livres intéressants, voilà, il y avait des livres intéressants. Et, des livres neufs en plus. Des livres neufs offerts à l'achat de livres, machin, tout ça. Et ben du coup, on en a profité, quoi, on en a profité. Je me suis dit, je vais poser des livres, peu importe si les miens sont usagés, s'ils ont vécu. Je dois pas me complexer, voilà, de prendre des livres neufs. Je dois pas me complexer de ça, donc voilà, j'ai pris des livres. Alors, sinon, niveau lecture. Sinon, niveau lecture, j'ai pas bien fait mon travail. J'ai pas bien fait mon travail, voilà. Parce que j'ai pas mis le livre qu'il fallait que je vous mette. J'ai pas mis le livre qu'il fallait que je vous mette, donc pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Je sais plus dans quelle ordre j'ai lu, je sais plus. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que... Voilà, déjà j'ai terminé Comme des éclats de toi, de Marie Joudinot, donc aux éditions de l'Archipel, dans leur collection Instant suspendu, voilà. Je vais essayer de vous parler des livres que j'ai lus, j'espère que ça prendra pas trop de temps. De toute façon là je vais clôturer le vlog en même temps, parce que voilà, sinon je pense qu'il sera encore une fois super long. Donc voilà, en gros je vous avais parlé, voilà, que c'était une histoire d'accident, voilà, qu'il y avait une personne décédée, qu'il y avait des personnes à l'hôpital, que les personnes, elles avaient du mal à accuser le coup, que les personnes se sentaient coupables. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je vous avais beaucoup expliqué dans le précédent vlog, voilà. Et donc, non, même pas dans le précédent vlog, dans le précédent spot plutôt. Voilà, donc je vous avais beaucoup expliqué. Et au fait, finalement, ce que j'aime bien à chaque fois, c'est que voilà, ça donne des belles leçons de vie et ça se termine bien en fait. On sait que ça va bien se terminer, c'est du feel good clairement, voilà, et on sait que ça va bien se terminer. Et j'ai vraiment aimé donc l'alternance entre les personnages et voir comment les personnages évoluaient, comment ça se passait. Et puis aussi comment ça se terminait et la fin avec voilà le dernier personnage. Là c'était vraiment super, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, voilà, je suis conquise par Comme des éclats de toi. Voilà, j'ai passé un bon moment. Je vais pas dire c'est un coup de cœur, mais voilà, j'ai passé un bon moment et je trouve qu'à chaque fois, ça donne des belles leçons de vie. Voilà, ça donne vraiment des belles leçons de vie. Et voilà, la collection Instant suspendu des éditions de l'Archipel. Je vous recommande cette collection parce que franchement, c'est à chaque fois génial. À chaque fois, franchement. Donc voilà, celui-là, je vais terminer. Donc je vais vous parler de l'habit neuf et pastéo que j'avais fait terminer. Donc j'ai terminé Comme des éclats de toi. Oui, parce qu'on faisait un 7 jours 7 livres cette semaine, voilà. Donc est-ce que je l'ai réussi? Alors ensuite j'ai lu la chose au fond du sac de Luce Baster, voilà la découverte. Alors c'est un petit roman jeunesse, Luce elle s'est dans la pensée... Luce... c'est pas Luce, c'est la personne, c'est l'autrice. Hein. Donc la protagoniste, je sais plus son prénom, elle sait lire dans les pensées des gens, voilà, ils arrivent dans une maison, elle est avec ses frères et sœurs, il y a la grand-mère, il y a tout ça, et voilà. Ils arrivent chez le grand-père, c'est ça, ouais, ils arrivent chez les grands-parents, avec leur mère, et donc voilà, mais elle arrive à lire dans les pensées des gens, et donc Luce, elle entend qu'il y a quelqu'un qui l'appelle. Dans sa tête, il y a quelqu'un qui l'appelle. Et puis, voilà, c'est toute une histoire parce que, elle va aller voir, tout ça, elle va chercher d'où vient cette voix. Et franchement, c'est vraiment, c'est jeunesse. C'est jeunesse, mais c'est vraiment super sympa, voilà. Je ne sais plus le nom de la maison d'édition non plus, j'ai honte. Ouais, je ne sais plus non plus. Je ne sais plus non plus. Mais voilà, c'est... Je vais essayer de trouver vite fait. On fait du... Voilà. La chose... Donc c'est Olu Édition. Voilà, c'est Olu Édition. Et c'est Léna. La fille, voilà, c'est Léna. Et donc, il va se passer plein de trucs au fait. Et voilà, Léna, elle est vachement intéressante. Elle est vachement intéressante parce que voilà... Puis finalement, on va découvrir un monstre.
Voilà, on va découvrir un monstre. Et bah, ce monstre, il va un peu me faire penser au Cthulhu. Enfin, moi, personnellement, c'est un peu à ce qui me fait penser. Voilà, tout ce que j'ai entendu Cthulhu, tout ça, c'est un peu à ce qui me fait penser. Et voilà, ce monstre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Même si c'est jeunesse, ça prend l'histoire de monstre, l'histoire de Lena, voilà. Et le grand-père aussi, je sais pas ce qu'il a le grand-père, mais il m'intrigue. Et ça, c'est un tome 1, et j'avoue que bah, quand on a fini ce tome 1, on a vraiment envie de découvrir, voilà, le tome 2. Vraiment, on a envie de découvrir le tome 2. Donc, voilà. Voilà. Donc là, je peux vous dire, voilà, j'ai lu 3 livres. J'ai lu 3 livres. Alors ensuite, on va le refaire en direct. On va le refaire en direct, hein. Ah, on fait à fond, on serait presque en direct là aujourd'hui, c'est voilà. Hop, 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 hop. Alors là, par contre, je vais pas trop vous en dire, voilà. Je vais juste vous dire que je suis occupée de lire, donc, le nouveau roman de Sébastien Fizet, grâce aux éditions L'Archipel et à Annette Gallet, voilà. Mais voilà, l'accompagnateur. Mais pour l'instant, je vais pas vous en dire plus, voilà, parce qu'il sort le 10 mars, et je suis occupée de le lire, et je risque de le terminer ce soir. Donc voilà, je risque de pouvoir en compter un 4e. Par contre, je viendrai en parler dans le prochain vlog. Parce que voilà, ce vlog-là, je vais le clôturer aujourd'hui. Et donc, ce sera dans le prochain vlog que vous saurez si oui ou non j'ai réussi à lire 7 livres en 7 jours. Voilà, dans le prochain vlog. Et puis, ben, le prochain vlog sera un petit peu donc entre les 7 jours, 7 livres. Entre les petits mois, petites lectures. Les petites lectures, finalement, j'aurais compté combien j'en ai fait. Mais j'en ai pas fait tant que ça. Mais bon, j'en ai fait quand même. Ça m'a fait sortir des livres de ma palle. Voilà, c'est le principal. Et donc voilà, pour l'instant en numérique, je suis occupée de lire l'accompagnateur de Sébastien Fitzek. Et voilà, pour l'instant, bah, ça me plaît bien. Je pense que je vais le terminer ce soir. Donc voilà, comme on est dimanche, ça fera 4. Et puis sinon, en roman papier, je l'avais montré voilà, sur Insta, donc 20 centimes de Xavier Deutsch. Voilà, j'en avais parlé aussi beaucoup, j'en avais parlé dans les pales, voilà, un petit mot, petite lecture, voilà. Franchement, j'ai vraiment été touchée donc, par l'histoire de Lazarvik, d'ailleurs, j'ai vraiment été touchée, parce que, bah, déjà, pourquoi l'appeler Lazarvik tout le temps alors qu'il s'appelle Stéphane, quoi, c'est dommage. C'est dommage, on aurait pu l'appeler Stéphane plutôt que Lazarvik, je trouve. Et alors, bah, j'ai vraiment retrouvé la gare de Moucron qui est là-bas. Et puis, je me suis retrouvée là-bas. Ah ouais, c'était vraiment ça. On est à Moucron. Et bah, j'ai reconnu tous les lieux, les passages. Je réfléchissais des fois, tiens, par quelle rue il passe pour se rendre là. Et je réfléchissais en même temps. J'ai mis du temps à lire ce livre parce que des fois, ne fût-ce que je réfléchissais, tiens, il va là, par où il va, qu'est-ce qu'il va faire. Alors voilà, ben, c'est une personne en gros qui a entre guillemets fait une erreur dans sa vie, voilà, et qui a tout perdu. Et qui a tout perdu, donc Lazarvik c'est ça. Lazarvik, j'arrive toujours du mal à le dire. Et puis voilà, ben ça nous fait montrer qu'on peut tomber très bas, qu'on peut faire des erreurs, mais qu'on a le droit à une seconde chance, voilà, je pense. Et voilà, parce qu'il va perdre sa femme, son fils, enfin, il va tout perdre. Puis là, quand il revient à Moucron, ça fait 4 ans que ça s'est passé. Je n'ai pas trop envie d'en dire parce que ce roman, il est très court, voilà, c'est 100 pages, donc j'ai pas envie de trop en dire. Et voilà, donc 4 ans que le drame s'est passé, au fait. Je ne vous dis rien de plus. Et puis, ben voilà, il revient, et puis certaines personnes le reconnaissent. Voilà, il va être aidé, mais certaines personnes le reconnaissent. Il va être traité d'assassin, enfin bref, de plein de choses. Il va vraiment devoir encaisser pas mal de choses, mais en même temps, il faut savoir devenir optimiste. Et je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien, personnellement. Et puis alors la fin, bah, la fin nous prouve que voilà, il y a la fin, on comprend pourquoi la couverture, voilà.
Et bah, la fin nous montre clairement que voilà, on a le droit à une seconde chance et que bah voilà, on peut revivre, qu'on peut vraiment toucher le fond, se retrouver très bas, se retrouver à la rue et recommencer une vie, revivre, voilà, enfin retrouver une vie plus ou moins normale, voilà. C'est une belle leçon de vie, je trouve, franchement, ce roman. C'est touchant, le personnage est touchant. Après, par moments, j'ai réfléchi vraiment à certaines choses et voilà, le fait que ça se passe que dans mon entourage, vraiment, dans... Ouf, voilà, je pense que c'était un plus et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Mais voilà, si vous aimez les livres sur les secondes chances, sur les SDF, sur la façon dont on peut redémarrer une vie, je pense qu'il va vous plaire. Et pourquoi pas foncer, en plus surtout que, si je me trompe pas, les bénéfices de ce roman sont reversés directement donc à une association pour les SDF. Donc voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup d'essayer de le trouver, voilà. Si vous êtes tenté, voilà, de lire ce petit livre. Ça se lit très vite, mais c'est bien, franchement, j'ai vraiment bien aimé. C'est compliqué, hein. En fait, finalement, les petits mots, petits livres, petits livres, vas-y, hein, il faut en parler des petits livres, hein. Voilà. Donc ça, c'est le 1, 2, 3, 4. Oui, voilà ça. Alors, j'ai lu un petit manga que je lui ai prêté, voilà, L'Or des Secrets, de Saki Aikawa, chez Soleil Manga. Alors, personnellement, je me rends compte que c'est vraiment plus le genre de manga que je lirais. Avant, j'en ai lu beaucoup des mangas comme celui-là, mais là, franchement, et avec Maïru, c'est ça. Et donc, bah, c'est une riche héritière, au fait, hein. C'est pas une riche héritière, elle est boursière plutôt. Et c'est l'intello, clairement, tout le monde l'appelle l'intello, voilà. C'est un one-shot. C'est un one-shot apparemment, donc ça aussi c'est compliqué, voilà, de vous parler d'un one-shot. Parce que, voilà, bah, elle va travailler, mais elle pourra pas se faire reconnaître, voilà, donc ça va être compliqué. Et il y a un de ses camarades de classe qui qui va pas la reconnaître au fait parce que voilà, bah, quand elle travaille elle est un peu déguisée entre guillemets parce qu'elle peut pas être reconnue et puis bah voilà quoi, une petite histoire d'amour et puis les dessins sont voilà, voilà les dessins, ce que ça donne, c'est pas vilain mais c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans les mangas je trouve, enfin ça fait vraiment manga voilà et ça fait voilà ça fait vraiment romance et puis j'ai passé, on va dire que j'ai passé un bon moment à lire, voilà, hein. Que voilà, parce que j'ai eu à prêter, j'en ai profité. Voilà, je vous montre, bah, je vais le rendre. Et puis voilà, je suis contente de l'avoir lu, mais si je l'avais acheté, j'avoue que j'aurais été déçue. J'aurais été très déçue. Et puis du coup, ben, je suis occupée de lire donc Nos amis les humains de Bernard Werber. Voilà, donc je vais essayer de le finir. Si j'arrive à le finir, plus le feedback, ah bah voilà, on sera à 7. Voilà, pour l'instant j'en ai pas lu grand chose, hein. Je suis à la page 42, mais c'est marrant en fait, c'est des extraterrestres qui capturent des humains, voilà, et puis qui laissent deux humains interagir entre eux en fait, et c'est vraiment bien foutu, franchement, pour l'instant j'aime beaucoup, même à la page 42 déjà, j'avoue qu'on rigole, et puis voilà, je suis curieux, j'espère le finir ce soir. Sur ce, voilà, je vous laisse. Bah écoutez, non. Je vais pas clôturer ce vlog, je viendrai vous dire juste si j'ai fini le feedback et si je finis Nos amis les humains, voilà. Et puis voilà, on clôturera le vlog à ce moment-là. Allez, sur ce, je vous laisse et bye bye, à très vite. Et les amis, donc voilà, nous sommes le 28 février, il est 16h45. Je vous reprends maintenant parce que voilà, on était faire les courses. Et puis ben, j'écris un petit avis manga, puis voilà, ça a passé vite. Hein. Donc voilà, j'ai réussi. Mission 7 jours, 7 livres.
Ouais. Non, sérieux, y a pas... Y a pas, c'est juste, bah, c'est quand même la fierté de se dire j'ai lu 7 livres en 7 jours, mais voilà, j'ai pas lu un livre par jour par exemple, j'aurais pas pu ça, voilà, mais j'ai réussi à lire 7 livres en 7 jours, par exemple grâce à mes lectures numériques du soir quand même qui m'ont pas mal aidé. Et puis le fait que voilà, malgré tout, le fait de le faire à plusieurs, voilà, c'est une motivation. C'est une motivation le fait de le faire à plusieurs, je trouve, voilà. Donc oui, j'ai terminé l'accompagnateur de Sébastien Fizek. Bon, ce blog, vous le verrez pas avant le 10 mars. Voilà, vous le verrez pas avant le 10 mars. Ça va être compliqué de le tenir jusque là parce que je vais en reprendre un autre. Je vais en reprendre un autre demain. Et bah voilà, au fait, je vais en reprendre un autre demain et je vais devoir le garder encore un peu plus longtemps. Parce que si celui-là vous pouvez pas le voir avant le 10 mars, oui, tout simplement parce que l'accompagnateur ne sort pas avant le 10 mars. Je pensais qu'il sortait le 2, le 3 mars, je me suis speedée pour le lire, et puis non, en fait il sort que le 10 mars. Donc voilà. Ben, Isa, tu attendras un peu, voilà. Je verrai si je peux publier mon avis un peu plus tôt, si je peux publier du coup ce vlog un peu plus tôt. Mais voilà, je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Bon, alors, l'accompagnateur Sébastien Fizek, c'est quoi? Donc, on est à Berlin. On est à Berlin et c'est le soir. Et ben voilà, on est avec Jules. Jules qui est au standard d'un service d'accompagnement dédié aux femmes en danger. Voilà, c'est ça. Et à côté, on a Clara. Alors, on va alterner. Ce qui est bien, c'est qu'on va alterner entre Jules et Clara, voilà. Et bah voilà, on va essayer de comprendre un peu Jules, un peu Clara, un peu ce qui se passe, un peu où ils en sont. Et Clara, elle reçoit une mission, voilà. Clara, elle reçoit une mission par rapport à Patrick. Et mais on se dit, mais c'est pas possible, voilà, c'est vraiment... qu'est-ce qu'elle va faire? Et puis donc, elle appelle Jules parce que, voilà, elle se sent en danger. Mais elle dit à Jules qu'il doit raccrocher parce que lui aussi est en danger. Ouais, c'est du Sébastien Fizek, hein. Sérieusement, c'est du Sébastien Fizek, voilà. Elle appelle Jules, mais Jules, elle dit à Jules qu'il doit raccrocher parce qu'il est en danger. Bah, en fait, elle pense qu'elle n'a pas fait exprès d'appeler Jules, voilà. Elle dit à Jules qu'elle n'a pas fait exprès de l'appeler, mais du coup qu'il doit raccrocher parce qu'il est en danger. Parce que, voilà, elle est terrorisée, elle est suivie par un psychopathe. Et ce psychopathe, ben voilà, on lui a confié une mission. Et elle a peur, Clara. Et alors, donc, on alterne entre Jules et Clara. Enfin, on comprend pas trop non plus, ça non plus, Jules a perdu sa femme. Mais voilà, on comprend pas trop non plus ce qui s'est passé. Et puis, donc, l'auteur nous dissémine des indices, nous dissémine des choses. Et puis on a envie d'avancer, franchement, c'est vraiment un roman qui se lit super vite parce qu'on a envie d'avancer, parce qu'on a envie de savoir vraiment ce qui s'est passé. Personnellement, j'avais lu un autre roman de l'auteur, c'était Le Cadeau. Et voilà, ben, une fois je trouve qu'on a lu un roman de l'auteur, ils sont tous différents, mais voilà, on a un peu l'impression, on sait que l'auteur, voilà, il y a des trucs qui sont pas super réaliste, mais ça il nous le dit à la fin, hein. Il nous fait une petite note à la fin, et voilà, je le comprends, il a raison. Si vous lisez cette petite note à la fin, je pense que si vous lisez, c'est super important que vous allez voir cette petite note à la fin, parce que franchement c'est... Voilà, ce qu'il dit dans cette petite note à la fin, c'est vraiment, je trouve que c'est un truc qu'il faut vraiment découvrir. Et donc tout au long de ce roman, on est pris en haleine, voilà, on est oppressé. Et on veut tourner les pages, les chapitres sont courts en plus, il y a un sacré rythme. Et puis on a Jules, on a Clara, voilà, on a Patrick, on a un autre personnage dont j'ai oublié le nom, qui apparaît. Cet autre personnage, on ne sait pas qui il est, tout d'un coup, paf, pouf, il apparaît comme ça. Voilà, on le découvre petit à petit. Et alors, bah voilà, l'auteur, bah, il nous mène en bateau, clairement, on se demande où il nous emmène. On se demande vraiment où il nous emmène. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Et j'avoue que pourtant,
J'avoue que pourtant ça pourrait paraître tout simple, tout banal. Et puis je me dis, mais non, mais j'ai pas vu venir ça, j'ai pas vu venir ça. J'étais tellement dans l'angoisse, dans l'oppression entre Jules, entre Clara, voilà, parce que tous les deux, ils étaient entre guillemets, on avait l'impression qu'ils étaient en danger. Et puis, j'ai rien vu venir de la fin. Mais qu'est-ce que c'est que cette fin? Waouh! J'avoue que tout au long du roman, oui, ben voilà, on le lit, on tourne les pages, voilà, à un certain rythme, voilà, c'est vrai que on le lit, voilà, on le lit, on a envie de savoir, ce qui va arriver à Jules, ce qui va arriver, c'est surtout ça, on a envie de savoir, c'est pour ça qu'on tourne les pages, mais sinon, voilà, mais c'est surtout la fin, je trouve. C'est surtout la fin qui relève tout, au fait. Là, c'est vraiment la fin. C'est pas un roman qu'il faut abandonner, c'est un roman qu'il faut vraiment lire jusqu'à la fin, parce que voilà, c'est la fin qui... La fin, elle est magistrale, clairement, la fin, elle est magistrale. Là, j'ai passé un bon moment de lecture. Je vais pas dire que j'ai eu un coup de cœur. Je vais pas dire que j'ai eu un coup de cœur. Je me souviens plus vraiment pour le cadeau. Je me souviens vraiment plus vraiment pour le cadeau, si j'avais eu un coup de cœur ou pas. Mais je pense que j'avais légèrement préféré le cadeau. Si je me souviens bien, tout au long de l'histoire, je pense que j'avais légèrement préféré, voilà, le cadeau. Mais voilà, je peux pas vous dire, sauf si on regarde en direct, mon avis écrit. Si j'avais laissé une note à la fin. Oui, voilà, je crois que j'avais beaucoup plus aimé le cadeau. Je sais pas. Ah non, le cadeau, pareil, voilà, c'était pas un coup de cœur, mais c'était une belle lecture. Donc voilà, Sébastien Fitzek, il me fait des belles lectures, mais pas des coups de cœur. Pour l'instant, il n'a pas réussi. Après, je n'en ai lu que deux, voilà. Le cadeau, l'accompagnateur. Donc l'accompagnateur, voilà, c'est le roman qui sort ce 10 mars. Voilà, je suis ravie de l'avoir lu en avant-première quand même, voilà, parce que ben ça fait plaisir, franchement. Mais voilà, je vous dis, l'auteur, voilà, joue un peu avec son lecteur tout au long du livre, joue avec donc les deux personnages principaux. Et puis après, tout d'un coup, on se retrouve, pouf. Je suis sûr qu'il y a certains de vous qui vont venir me dire, bah, c'était logique, j'avais vu venir le truc, j'avais vu venir le truc. Et alors, c'est vrai que certains vont encore, ça je le sais qu'on va dire qu'il y a des invraisemblances. Voilà, il y a des invraisemblances, mais justement, c'est important de savoir pourquoi il écrit ces invraisemblances. Et ça, il vous le dit à la fin du roman, voilà, et il faut le lire. Il faut lire ce passage où il vous dit. Je trouve ça vraiment super intéressant. Il a raison, là clairement, je trouve qu'il a raison. Après, par contre, les remerciements, je les ai lus parce que j'avais toujours des remerciements, mais là je trouvais que c'était waouh, c'était un peu trop. C'était un peu trop les remerciements, mais bon, c'est pas ça qu'on attend dans un livre, voilà, c'est pas ce qu'on veut. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez Sébastien Fitzek, je vous conseille vraiment ce nouveau roman, L'accompagnateur, donc aux éditions de l'Archipel. Voilà, je vous conseille de le découvrir. Voilà, encore une fois, je pense que vous ferez une bonne découverte si vous aimez l'auteur. Voilà, je pense avoir été clair, hein, sur Sébastien Fitzek. Et donc j'ai lu Nos amis les humains de Bernard Werber. Alors il faut le dire comme il, c'était mon premier Werber, oui et non, parce que j'avais déjà entendu lire beaucoup d'extraits d'un autre, j'en avais écouté un petit peu en audio, qui est... je ne sais plus, j'ai un trou, voilà, donc c'était mon premier sans être le premier, mais c'était le premier livre papier de Werber que je prenais et que je lisais, voilà. Alors, bah voilà, clairement, on se retrouve avec
avec, j'ai oublié leur nom, avec Raoul et Samantha, voilà, on se retrouve avec Raoul et Samantha, on commence, ils ne savent vraiment pas où ils sont, ils savent vraiment pas ce qu'ils font là. Alors c'est vraiment que des dialogues tout le long, voilà, c'est tout le long, c'est au début pas vraiment, mais plus ça avance, voilà, plus c'est des dialogues, voilà. Donc, vous voyez, hein. Et le fait d'avoir que ces dialogues comme ça, je trouve que des fois c'est un peu lourd. Et puis il faut... On a lu la 4ème de couverture, voilà. Enfin moi j'ai lu la 4ème de couverture, voilà. Donc je savais où j'allais. Je savais qu'il était question, voilà, d'extraterrestres. Mais voilà, je sais même pas si je devrais vous le dire au fait, parce que clairement on lit le roman, voilà. Mais donc bah voilà, nos deux protagonistes cherchent à savoir pourquoi ils sont là, cherchent ce qu'on leur veut, voilà, ils comprennent petit à petit certaines choses. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un truc sur... enfin, c'est vraiment un roman sur l'humain, sur comment l'humain vit les choses, voilà, sur... on va dire entre guillemets un peu la reproduction humaine, voilà. C'est très philosophique. C'est très philosophique. Clairement, voilà. On ne le cache pas que c'est très philosophique. Mais voilà, je sais pas. J'ai pas eu vraiment d'attachement au personnage. J'ai pas vraiment eu... j'ai pas vraiment eu d'attachement au personnage, voilà. Au début, je me suis amusée à les suivre, c'était marrant. Mais ça n'a pas duré longtemps. Au bout d'un moment, des fois, j'ai trouvé lourd. Des fois, je les appréciais, des fois, j'ai trouvé lourd, voilà. C'était vraiment ça en plus. Des fois, j'ai trouvé... Enfin, c'est vraiment pas le roman que je pense qu'il faut lire pour commencer, voilà, Bernard Werber. Moi, je l'ai pris parce que, voilà, c'était petit mois, petite lecture, un petit roman, voilà, on est le 28 février, c'est le dernier jour, hein. Et voilà, je l'ai lu pour ça. Mais voilà, je pense pas que c'est le roman par lequel il faille commencer Bernard Werber. Je m'arrêterai pas à Bernard Werber, hein. Je vais en découvrir d'autres, je sais qu'il y en a d'autres, voilà. Mais voilà. J'ai bien aimé, et ça s'est laissé lire. Je l'ai pas abandonné parce que bon, pour le peu de pages qu'il fait, il fait 190 pages, on va dire, mais voilà, hein, 190 pages. Mais malgré tout, ça se lit pas si vite que ça. On penserait que ça se lit très vite, mais non, ça se lit pas si vite que ça. On prend du temps à le lire. Oui, on prend du temps à le lire. Moi, personnellement, j'ai pris du temps à les lire. Et du coup, donc, oui, je suis arrivée donc à ça, 7 jours, 7 livres, voilà, j'y suis arrivée. Vu que j'ai lu Comme des éclats de toit, La chose au fond du sac, L'accompagnateur, ça en fait 3, Nos amis les humains, « 20 centimes », L'habit ne fait pas le stylo, voilà. Et alors le petit manga que j'ai redescendu parce que voilà, je dois rendre, que je vous ai présenté donc avant. Donc ça, pour ça, voilà. J'ai réussi à me faire 7 jours 7 livres. Après, petit mois, petite lecture. Qu'est-ce que ça a donné? On va vite faire un bilan. On va vite faire un petit bilan, allez. Hein, bah ouais, je pense qu'ils sont tous là. Clairement, des petites lectures, j'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait, j'ai sorti des livres de ma palle, ça c'est un fait. Ça c'est un fait que ce challenge m'a fait sortir des livres de ma palle. Ah, je suis bien toute noire, c'est de pire en pire, je deviens toute sombre. Bon, c'est pas grave, on va finir comme ça, hein. De toute façon, je suis bientôt à la fin du vlog, je vais pas traîner. Donc il m'a fait sortir
La première enquête d'Agatha dont je vous ai parlé dans le vlog précédent. Une sirène à Paris dont je vous parle dans ce vlog ou dans le vlog précédent, je ne sais plus. Dans le vlog précédent, oui, dans le vlog précédent. L'histoire du petit enfant huître et autres nouvelles. La triste histoire du petit enfant huître et autres nouvelles que je vous parle dans le vlog précédent. Et il m'a fait sortir également, voilà, L'habit ne fait pas le stylo de Laurent Arduin, un auteur moucronois. Vincentine de Xavier Dodge, un moucronois, voilà. Et Bernard Werber, Nos amis les humains. Voilà. Donc finalement, des petites lectures, j'en ai fait 6. 6 plus un manga, j'en ai fait 7. J'ai fait... Non, et si on compte la chose au fond du sac, ça fait 8. J'ai fait que 8 petites lectures. Pourtant, j'avais fait une sacrée pile de petites lectures. Mais j'en ai pas fait tant que ça, finalement, ce petit mois petite lecture, voilà. Donc, malgré tout, j'ai sorti des livres de ma page. Je me dis, c'est ce qui compte. Au fond, le livre que j'ai sorti, ma foi, ça... c'est un peu qu'un détail, voilà, je me dis... j'ai sorti des livres de ma page, c'est déjà pas mal. Bon, c'est clair que c'est pas ça qui va faire que ma palle a diminué, hein. C'est pas ça qui va faire que ma palle a diminué. Mais bon, voilà. J'aurais sorti des livres de ma palle. Voilà. Ce sera toujours ça. Et puis, j'aurais découvert, voilà, des livres que j'avais envie de découvrir depuis un moment. Et puis, les livres que je n'ai pas lus, hein, comme j'ai dit, de toute façon, les auteurs masculins, je les reprendrai donc au mois d'avril. Et les auteurs féminins, on commence demain. Donc voilà. Voilà, sur ce maintenant, je clôture le vlog, je vous laisse là. Je sais pas combien de temps ce vlog fera, parce que là, je vais rajouter 18 minutes. Puis en plus, on va se retrouver dans le noir, je comprends pas, il fait tout clair dehors. Mais ma webcam n'est pas d'accord avec le clair de dehors. Elle veut qu'il fasse tout noir, là, tout d'un coup. Je comprends pas trop. Donc voilà, je vous laisse, hein, parce que sinon, vous me verrez plus. Allez, voilà, je clôture ce vlog-là. Et de toute façon, je vais rouvrir un vlog demain, après-demain, je sais pas encore trop quand, mais je vais rouvrir un vlog dans la semaine, ça c'est clair. Parce que, voilà... le morceau féminin, je vais vlogger aussi, voilà, je vais essayer de dire que des femmes, mais je pense que je ferai passer des hommes entre deux aussi, voilà, parce qu'il y a les services presse, donc je ferai passer des hommes entre deux, voilà. Mais je suis prête pour commencer demain le morceau féminin. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera comme vidéo. Je ne sais jamais à l'avance vous dire, hein. Voilà. Portez-vous bien, je vous embrasse. Et à très très vite. Bye bye.